peut-être start un peu. Ouais, on va commencer. Alors au programme de ce soir, comme on disait, interrégion. Interrégion. Débrief inter pour l'équipe résistant 1. Résistant tout court d'ailleurs, on est IDF 1. IDF 1 résistant battle. Ouais. On fera rapidement aussi un petit débrief de nos parties à nous. Oui, vite fait. Ouais. Rapidos, pour donner un peu un ordre d'idée. Et ensuite, on parlera peut-être selon le temps, selon les envies, selon les questions posées sur le futur, sur 2022, sur 2022 qui approche. Donc voilà, tu voulais commencer par... donc pour une fois, on va faire les remerciements au début de la vidéo. Et on va remercier pas mal de monde. On va commencer par remercier Renato, évidemment, qui est l'organisateur principal de l'événement. On va pas refaire l'histoire du tournoi, c'était fait avec Renato dans la vidéo d'avant. Mais donc encore merci beaucoup Renato pour ce que tu as fait, merci à ton équipe, donc Aigle et Dragon, donc l'association qui est au Poinçonnet, donc à côté de Châteauroux, merci à Lake qui a été ton aide de camp jusqu'au bout, les 3 arbitres qui sont Pendy, Titi et Coco, les juges peinture, notamment Antoine et Juan, et puis à tous ceux qu'on oublie, qui sont venus, toute la team, Baus, Newt et compagnie, qui sont venus peindre les décors, à tous ceux qui ont permis de faire les décors 3D, etc., tous ceux qui ont prêté aussi les décors et les tables, les tapis, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. Donc c'était vraiment cool. Donc là déjà merci beaucoup à eux. Merci à la team, aux membres de l'équipe, parce que l'équipe elle s'est pas faite si facilement que ça. Donc on avait Seven, plusieurs remerciements pour Seven. Déjà merci d'avoir été là dès le début. Malgré ton dos, parce que Seven est quand même dans le mal. Hein, il est un peu l'équipe Téléthon. Un petit peu, ouais. Donc il est venu, il était là et jusqu'au bout. Merci d'avoir testé un petit peu UV malgré tes réticences plus que grandes sur ce truc-là, quand il a fallu le faire au début pour faire les tests. Et puis merci pour la maison, parce qu'on a quand même eu le logement gratos et un super logement en plus. Et un bon dîner. Et un bon dîner en plus, donc voilà. Donc, merci beaucoup à Seven. Une petite pensée évidemment pour Bouffi et Paddy qui étaient là depuis le début, qui pareil s'étaient investis dans les entraînements, dans la réflexion sur les listes, etc. Pour diverses raisons, on a perdu et Bouffi puis Paddy. Entre temps, il nous fallait un 6e, donc merci à Chrome de nous avoir rejoints. Alors que d'habitude Chrome est plutôt avec une autre équipe, une équipe avec qu'il a l'habitude de faire. Là il était avec nous. Idem. Beaucoup d'entraînements sur UV, bon ça on va en reparler, mais l'investissement nickel, et puis jusqu'au bout. Et puis merci à Total d'avoir remplacé Bouffi. Ouais, il nous a rejoint. D'être allé jusqu'au bout, parce que Total, faut voir un truc, c'est que initialement il pouvait pas faire l'Inter à cause de son boulot et des dates. Puis après, l'équipe était finalisée. C'est fou, ouais. Et puis après, quand Bouffi n'a plus pu venir, tout de suite il a été très réactif dans les réponses, mais la date se rapprochait. Alors coup de bol si on peut dire, il y a eu encore un décalage, mais c'était Total, niveau peinture ça va être comment, parce que il y a hors de question de demander à Total de bâcler son armée, de toute façon il l'aurait pas fait, mais il fallait quand même qu'il a encore mis beaucoup de peinture encore à finir. Monsieur Dinosaure il était pas fait. Le gros papa, je crois qu'il y avait les Feldrac qui étaient pas faits. Il y avait une unité de Feldrac qui était pas faite. Des guerriers non finis. Ouais, et peut-être un chien ou deux. Et pas de plateau. Et il nous a quand même tout fait à son niveau de peinture. Ce niveau-là, pardon, de peinture. Donc voilà, grand merci à lui. Et en plus, déchirure musculaire au niveau de la jambe, il est quand même venu. C'est ça. Pour ça qu'on était l'équipe Téléthon. Et merci beaucoup à Milome, qui donc a remplacé notre Paddy, qui au dernier changement de date, Paddy n'a pas pu venir, donc Milome est arrivé au dernier moment.
On savait pas encore ce qu'il allait jouer jusqu'au dernier moment, jusqu'au jour où on a rendu les listes, c'était pas sûr. On était entre l'elfe et le rat, donc ouais, bah surtout merci à Kermit aussi de nous avoir laissé une petite semaine de plus parce que justement on avait des soucis se tenter pour certains. Donc on savait même plus si on allait y aller. En fait, on n'était pas sûr d'y aller. Et en fait, Renato nous a laissé un peu plus de temps et au final, bah Alex a dit go et donc Milhomme ça l'a fait aussi un peu changer parce qu'à la base il devait jouer rat. Et au final, il est passé sur OF, une liste assez def, etc. Donc, merci à lui de nous avoir rejoints au dernier moment. Ouais, au dernier moment, et puis d'avoir fourni une armée qui est très jolie, et d'avoir un plateau aussi. Donc en fait, parce qu'en fait, le but de notre équipe, depuis 2020, depuis la création, parce qu'on l'avait créé pour l'Inter 2020, initialement cette équipe, l'idée c'était de faire un top 10, et de ne pas perdre de points de peinture, mais même d'en gagner, parce que c'était 23% de la note globale. Et l'idée, c'était pas d'arriver avec un 10 sur 20, quoi. On visait un 15. On visait un 14-15. On a eu 14,7 de moyenne sur toute l'équipe. On a eu 88. Ah ouais, c'est ça, moi, j'avais fixé à l'équipe de base, c'était un top 10 et, une bonne place en peinture. Voilà. Comme tu dis, 14-15. Si ça permettait d'aller plus loin, d'aller décrocher, why not un podium en peinture, c'était cool. Ça aurait été cool, mais bon. C'est vrai que il y a eu pas mal de hauts et de bas. Comme pour tout le monde, je pense. Comme pour tout le monde, parce que malheureusement, voilà, on a failli l'annuler plusieurs fois parce que pas assez de monde, parce qu'on connaît pas les joueurs, tout simplement. On a profité finalement des changements de date qui, au final, a détruit IDF 8. Donc la team où il y avait Baous initialement, le deck de Baous. Il y a eu un IDF 8 qui s'est monté après, mais donc du coup Milhomme était dans cette team, c'est comme ça qu'on a réussi à la récupérer. Parce que sinon c'était mal parti pour avoir quelqu'un en IDF à ce moment-là. On avait Seven, parce que le truc c'est que lui il avait envie d'y aller à cet inter, je comprends tout à fait, mais nous on voulait pas non plus que pour nous faire plaisir entre guillemets ou pour ne pas être qu'il se force et qu'il se fasse mal en fait, qu'il appuie sur le mal qu'il a. Idem pour Total avec la déchirure musculaire qui arrive je crois une semaine avant, quelque chose comme ça. Même pas une semaine avant. Bon, c'était mal engagé. Faut être honnête, on a failli, je pense sur l'année et demie qu'il y a eu, même les 2 ans on va dire, on a dû 3-4 fois. Ouais, il pensait 3-4 fois à annuler le projet. À annuler, on avait même pour certains commencé à regarder chez les autres équipes qui n'étaient pas complètes. Donc le salut Tarbac, merci beaucoup, qui nous avait fait une place toute chaude pour Paddy et moi notamment. On était chaud pour les rejoindre si jamais notre équipe tombait. Parce que toi, tu voulais quand même y aller avec l'idée de faire un... Moi, je suis resté sur mon idée, je voulais pas faire... ça, il y avait une idée de score, quand même. Alors oui, c'était cool de revoir tous les copains, de soutenir Renato dans ce super projet. Mais je voulais pas non plus faire des petites parties en mode autant faire ça chez soi, quoi. Donc, j'ai essayé de garder une cohésion d'entraînement. Pour qu'on reste sur cette idée de top 10. Et là-dessus, je remercierai vraiment tous mes joueurs, en plus de Paddy et Bouffi, parce que je les inclus quand même dans ce projet-là, dans ce résultat d'équipe, où les gens se sont entraînés. On a réussi à faire une session d'entraînement en Rouen. On a fait, comme tu disais, pas mal de training sur UB. Les gens ont joué le jeu sur la peinture, ont respecté les délais, et ça s'est répercuté tout de suite à la table. Et comme on en avait parlé, ça s'est vu dès le premier soir, dès le vendredi soir, chez Alex, où il y avait une cohésion d'équipe. Ouais, tout à fait. On avait une cohésion d'équipe à la Résistant, dans le sens où bonne ambiance, ça discute jeu, ça discute stratégie, ça discute peinture, ça rigole. Et on refait un peu les estimations de la première ronde, qui seront les seules qu'on aura fait du tournoi. Non, on a fait samedi soir. À la zone. J'ai pas fait à la zone. À la zone. Ça a fonctionné. Donc non, là-dessus, super content de l'équipe, malgré la baisse de motive de certains, parce que
délai, Oui, on savait pas si ça allait faire, mais voilà. ça on va dire c'est un tout. Donc là-dessus c'était top. Donc ouais, gros merci à mon équipe. Et puis voilà, on va rentrer dans le film. Ouais. Et puis merci à nos adversaires, évidemment. Oui, merci à tous nos petits copains qu'on a vus là-bas, Voilà, parce que ça faisait longtemps. Ouais. Dédicace à Cheveux, qui nous dit coucou tout à l'heure. Dédicace à Olive aussi, là, qui est avec nous. C'était cool de vous revoir. Oui, gros merci à nos adversaires, où ça s'est super bien passé. Ah ouais, bah nickel. C'était cool. Et ça s'est même très bien passé sur tout le tournoi, on en reparlait, mais Titi me disait par exemple qu'il n'y avait pas eu de soucis de joueur à joueur en fait. Ouais, les gens avaient envie. Donc voilà, c'était vraiment cool. Donc voilà, donc on a créé l'équipe, comme tu disais, on avait un but, c'était faire un top 10. On ne pouvait pas réellement viser un podium, sur le papier en tout cas, parce qu'il y avait trop de grosses équipes qui allaient on avait vu sur les inscriptions monter, qu'on avait PACA, on avait la Suisse. Voilà, il y avait des équipes comme ça qu'on voyait quand même au-dessus de nous, que ça soit juste en termes de training ou de niveau de joueur. Ouais. On savait que la Suisse allait arriver avec des belles armées aussi. Parce que on savait que Fabio allait fournir. Voilà. On n'avait pas les topés sur la peinture. Donc voilà, je vous disais un top 10. C'est vrai que les résistants, depuis qu'on joue sous la bannière résistant, on a toujours fait entre 2 et 7. Oui. Peut-être une fois 13, mais sinon c'était souvent 2 et 7 avec la peinture, bien sûr. Ouais, tout à fait. Donc ça, on restait sur cette idée-là. Et puis voilà, donc on s'est préparé, on a vu qu'on jouait contre Suisse 2 pour la première ronde. Ouais. Alors sachant que pour la création de l'équipe déjà, c'était on n'a pas eu, pour certains, les armées c'était compliqué. Toi, pendant longtemps, on a pensé que tu allais te mettre en SCA, en Vermine-Soir. Oui, il y a eu le projet Vermine-Soir pour le côté surprise, dans le sens où c'est un nouveau bouquin, mais clairement avec les changements de vie pro, etc. Peindre 180 vermines de choc, c'était compliqué parce qu'on était toujours dans cette idée de belle armée. Ouais. Parce que j'aurais pu prendre ça à la truelle et puis les jouer, c'était pas un souci. L'idée c'était de réussir cette 6e partie qui est la peinture. Et du coup, donc jusqu'au bout, au début en fait c'était ça, c'était peut-être en vermine, donc si t'es parti en vermine, est-ce que je prenais les nains? Puis finalement, on a décidé que non, que ce serait les ogres quoi qu'il arrive. Seven, ça a été vampire tout de suite, mais il y a eu un moment, parce qu'à force d'avoir des reports, on a des opportunités de mise à jour des armées, de création de nouvelles armées, de changements, etc. Il y a eu les hommes bêtes qui m'ont montré, parce qu'en plus il a fait un espèce de petit tournoi à Alençon, pas vraiment un tournoi, mais training, voilà, une série de parties à Alençon où il a joué homme bête, où il s'est super amusé et en plus il a performé. Mais il n'y avait pas l'armée en termes de figurines, en termes de peinture, qui aurait été prête pour l'interne, même s'il y a eu des reports qu'on connaît. Donc c'était les vampires. Chrome, quand on l'a recruté, on n'avait pas encore Total. Donc c'était soit les Kingdom of Aquitaine, soit les Warriors d'Argon. Alors je vais rapidement... Ouais, on est très vite allé sur les Kingdom of Aquitaine. Et de toute façon, Chrome, lui, disait qu'il performait mieux avec et qu'il préférait les jouer. Voilà. Idem pour Paddy et Buffy, qui pouvaient jouer 2 armées. Paddy, il était à fond sur les démons, il s'entraînait déjà avec, et en plus, il était en up au niveau modélisme, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais Buffy, même s'il était sur Welf et pensait qu'il allait jouer Welf jusqu'au bout, il y avait quand même l'Undying Dynasty au cas où, parce que est-ce qu'on n'allait pas sortir une liste un peu plus tanky, un peu plus sûre que la liste Welf de Buffy, qui est fragile. Lui, il la manipule très très bien, et il en sort des très bons scores. Mais le fait est qu'on est en équipe et qu'il fallait peut-être penser à avoir quelques socles un peu solides. Ouais. Donc ça, voilà. Pour la moitié de l'équipe, à peu près la moitié de l'équipe, il y a eu les réflexions, pendant longtemps quand même, sur qui allait jouer quoi. Idem pour Milo. Total, c'était sûr qu'il était Warrior of Dark. De toute façon, il voulait sortir ces mecs ensanglantés, ça faisait plus d'un an qu'ils jouaient avec, donc il n'y avait pas à aller plus loin, on savait que ce serait les Warriors. Par contre, Milome, jusqu'au dernier moment, comme on disait, il y avait les OL d'un côté qui étaient
le choix sûr, en termes de figurines, en termes de training, parce qu'il avait déjà joué avec, etc. Et les vermines, qui sont le nouveau bouquin, pour revenir sur ce que disait Max, et avec la réflexion qu'on avait eue avec Max au tout début, c'est est-ce qu'on sort pas les vermines, parce que au-delà de la force que peut avoir ce bouquin, c'est surtout que il est nouveau, beaucoup de gens n'auront pas joué contre. Donc l'idée n'est pas d'arnaquer, attention, mais c'est de surprendre tout simplement, de dire tu connais pas ton match-up en fait. Oui, les gens n'ont pas forcément les bons réflexes. C'est ça. Contre ce bouquin. Contre ce bouquin qui a quand même pas mal changé par rapport au bouquin qu'on connaissait d'avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc voilà. Et au final, on a opté pour OELF, et donc pour une liste de tirs qui était la seule vraie liste de tirs de la team. Moi, je fais un peu de tir aussi, mais c'est pas. Oui, c'était vraiment une liste def basée sur le tir, qui pouvait gérer en soi, quoi, en tout cas temporiser du raton sur le papier. Donc voilà, on est parti là-dessus. Parce que c'est dans notre philosophie, on est là pour jouer les armées qu'on aime. On n'est pas là pour imposer en disant bah non, là ça c'est top méta, tu vas jouer ça et point barre. Non, c'est pas notre logique. L'idée c'est que les gens jouent une armée qu'ils aiment, exactement, qu'ils aient pris plaisir à peindre, et qu'ils maîtrisent. Donc là c'était à chaque fois tout le monde, là les 6, voire même les 8, si on rajoute Quentin et Flo, c'était coché quoi. C'était le contrat est rempli. Le contrat est rempli, en tout cas il était en bonne voie, et donc il y a eu toutes les sessions d'entraînement qu'on a pu faire, et là c'était on était plusieurs réfractaires par rapport à UB, moi compris. Le premier confinement avait poussé pas mal de gens, même réfractaires, à tester UB parce que fallait bien tester. Et quand il s'est agi de s'entraîner, on a mis les réticences de côté, puis on est allé sur UB, avec plus ou moins d'acharnement, plus ou moins de réussite, mais au moins, on s'est tous entraînés, on n'est pas arrivé comme ça. Il n'y a pas eu de perte de niveau. Voilà, il n'y a pas eu de perte de niveau, j'ai même qu'il y a eu un gain. Oui, si je prends ton exemple, il y a eu un gain. Voilà, on l'a vu même sur d'autres joueurs. Le seul truc qui, peut-être, a été négatif de cette période d'entraînement sur UB, on l'a vu à l'Inter, c'est beaucoup de parties qui ne sont pas terminées. Je pense beaucoup de gens ont perdu ou n'ont pas acquis, en tout cas, les réflexes qu'il faut pour finir sa partie en 3 heures de temps. C'est ça. Mais bon. À part ça, on voit quand même on l'avait déjà dit il y a 2 ans, mais le niveau à l'Inter augmente. Et là, il a clairement augmenté. Il a augmenté en jeu et en peinture. Et en peinture, parce que les gens ont eu plus de temps. Comme disait Renato dans l'interview, techniquement, leur armée, elle devait être prête pour 1 an avant, un an et demi avant. Donc voilà. Et donc on était appareillés, donc là, l'Inter commence, et on était appareillés contre Suisse 2. Qui sont, on va dire, l'équipe de peintres entre les 2 équipes de Suisse. Mais, faut pas oublier quand même, ce sont tous des tournoyeurs. Et je pense qu'on l'a un peu oublié. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on les a un petit peu sous-estimés. Non, parce que on savait, Seven l'avait dit. Ils avaient un coach. J'avais un coach qui, lui, a fait de l'ETC. On savait que c'était là où ça allait jouer. Après, oui, ils étaient moins préparés, mais pareil, ils connaissaient leur armée. Voilà, moi je joue contre le guerrier du chaos, Mick, donc avec une superbe armée. De dingue, Et en soi, il l'a dit en fin de partie. Alors on était d'accord sur les estimations, je devais gagner 14, je devais perdre 6, on était là-dessus. Mais il me l'a dit, il fait moi j'ai pas l'italiste, donc fallait sortir le nain parce que ça nous emmerdait et je l'ai cru, puis voilà. Puis il m'a dit quand il a pu tout poser pour commencer, il m'a dit vas-y, les couilles, je pose tout, je me mets en face, je verrai ce que tu fais, tu vois. Et il a voulu la jouer, et en soi, voilà. Et là où il a vraiment très bien joué, c'est sur justement ce coach, où il a pris les 3 minutes au très bon moment, parce que sinon il tombait dans mon piège, et là, T2, enfin T2, ça faisait 20 pour moi. Et la partie était réglée. Le coach a été, alors je dis pas qu'ils en avaient nécessairement besoin, c'est pas l'idée, mais non. Il a été extrêmement... Il a été très bien utilisé. Et il était de très très bons conseils. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui a fait la différence sur la partie où en fait, j'ai dû aller chercher 10-10, T6, quoi. En fait, cette différence, elle a commencé au pairing.
parce que on pensait pas qu'ils allaient lancer le Dread. C'est vrai qu'on était sur deux armées, on pensait au Skaven et au nain du... Ouais, Non, Infinite Advance. il y avait une fin... Il me semble, ouais. Enfin, je confonds peut-être avec un autre pairing, mais en gros, on n'avait pas prévu du tout le Dread Elf en lancer, et ça a tout... Bah, ils ont utilisé leur logiciel suisse, là, et ça. ça nous a un peu perturbé. Ouais. Donc bon, on lance quand même les parties. Après, on n'a pas eu de pairing pourri, hein. Non, et en fait, ça pouvait jouer sur toutes les tables. Ouais. Mais on n'avait pas de... De toute façon, on n'avait pas un tableau excellent. Non, le tableau de base n'était pas très bon. Ouais, justement, il allait sur une égalité. Ouais, c'est ça. On allait vers une égalité. Ouais. Et en fait, on sort les 3 premiers résultats, 3 10 10. Ouais. Donc, ça va dans la logique du pairing, de nos estimations. Donc moi, je fais 10. Toi, tu fais 10. Je fais 10 aussi contre le Skaven. Et Chrome fait 10. Ouais. Et donc il nous restait Seven, Tuttle et Milo. Alex qui gagne 13. Ouais. Et par contre Milo donc joue contre le Skaven, il se craque complètement. Non, c'est moi qui joue contre ça. Non, c'est toi que... Ouais. c'est lui qui joue contre du chaos. Oui, c'est ça. Et je joue contre Infinite Advance. Et il se craque, qui était pas un match-up de base très positif, hein, mais il se craque. Il perd 19. Ouais. Donc là, on se dit c'est dur. Tout repose sur Tuttle, c'était le dernier à jouer. C'est ça. Et là, ça va revenir à ce que tu disais avec Renato, ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est la gestion du temps, où en fait, ils sont obligés d'arrêter T5. Et T5, en fait, Tuttle perd 7, alors que donc il joue contre le Dread. Ouais. Alors que s'ils font un T6, c'est 16 pour Tuttle. C'est 16 parce que... Et c'est pas une vue d'esprit, hein. On est en bord de table, il y a 3 unités d'arbalétrier avec notamment la sorcière Master qui est dedans. En fait, il y a plus de redirecteur. C'est des charges quasi auto. Toutes les charges sont auto. Il y a le gros Dino, il y a des Feldrak et des guerriers. Et voilà, donc tout rentre, ça fait le flag, et le prince, je crois, exact et derrière. Ouais, donc non, mais même son adversaire le disait, c'était tout, donc bon, c'est rageux parce là-dessus on devait la gagner, au final on la perd, donc on perd 69, c'est ça? On perd 51-69, donc on perd 18 points. Bon, on va pas épiloguer dessus, mais honnêtement, à ce moment-là, normalement, on aurait dû théorecrafter le T5 de cette partie. Oui. Parce que la différence, elle est flagrante et il peut pas se passer autrement. Et en fait, les deux joueurs le disent, en fait. Voilà. Donc, on aurait dû, mais on le fait pas. On était, voilà. C'était la première partie, machin. C'est la première partie. En soi, on est, à part, non, il n'y a pas de regret sur la ronde, quoi. Moi, j'en ai scie un peu dans le sens où, normalement, je dois la gagner. Mais voilà, il a très bien joué la carte coaching. Nous, on a fait que 4 tours avec le SCA, malheureusement. Très honnêtement, je pense pas que ça aurait changé grand chose en termes de résultats à la fin. C'est juste que, à mon dernier tour, ce qui est devenu mon dernier tour, j'ai dû tout donner pour récupérer les points parce que on a annulé le scénar, quoi. Donc, alors que j'étais en avance normalement sur le scénar. Mais... Bon, voilà, donc la ronde se termine là-dessus. Petite défaite. Petite défaite, mais après, on avait espéré une petite victoire. Alors on reste dans le plan, on va dire voilà. dans la théorie 7 du sous-marin de l'Inter, où faut viser une petite win, une petite défaite à la première pour pas se retrouver direct contre les gros. C'est ça. Donc psychologiquement, ça aurait été mieux une petite victoire. Oui, mais ça a pas affecté, ça a pas affecté les gens. Donc voilà, pause déj, donc très bon repas. Proposé par le traiteur de Renato. Tout à fait. Donc voilà, on discute, on fait le débrief. Justement, c'est là où on parle du théorie craft de Tuttle. On aurait pu faire ça. Bon. Et pendant qu'on était allé chercher à manger, on croise Babnik, notamment. Et puis il nous demande comment c'est passé. On lui dit, on a fait 51. Il fait, nous aussi on a fait 51. C'est, bon. Bon, on se dit, il y a quand même 44 équipes, on va peut-être pas s'affronter, même si on a le même nombre de points. C'est ça. Suffit que ça soit un pair et... Exactement. Et voilà, donc... en fait, si on tombe contre Babnik... On tombe contre Mercenaire 2, du coup, qui est formé, donc, c'est JC qui pilotait l'équipe, avec, donc, Babnik, moi j'ai eu Crampier Elfique, il me semble, son pseudo. Donc voilà, donc c'était principalement du FBJ. Pour moitié du FBJ. Donc la moitié, parce qu'il y avait Amo. Les listes perso, moi j'avais pas du tout. Bon alors, clairement, quand je dis qu'en fait on a fait que vraiment la première ronde en termes d'estime,
c'est vrai dans le sens où, en fait, allez, si un peu, comme tu dis, celle du dimanche matin, Ouais. mais en fait, celle contre Merco, la 3e et la 4e et la 5e, en soi, je l'ai fait en mode tout seul. Oui. Vite fait, je demandais un peu l'avis en mode, surtout avec Milome, c'était un peu mon binôme de pairing, mais en soi, on était tout le temps d'accord sur ça. Et bon, en soi, tu connais nos armées, tu connais les joueurs. C'est ça. Donc, voilà, je sors en pairing plus que correct contre Merco 2. Ouais. Et puis bon, bah ça déroule sur toute la table. Ça se passe bien. Moi perso, donc je joue contre JC. On joue sur King of the Hill. Je mets tout mon arme. Je peux tout poser pour commencer. Donc je mets tout en face de l'objet où je dois aller. Ouais. Et en fait, il me regarde, il me fait Max, je la joue pas. Tu la gagneras 13. Mais on la joue quand même. Oui. Il n'y a pas de, on se met d'accord. Oui, vous négociez pas le 13. On négocie pas le 13, etc. Ouais. Je fais ok. Et en fait, je suis quand même dans cette idée, je suis un peu vexé d'avoir fait que 10-10 à la première. Oui. Et je fais, moyenne, bordel. Et je fais, vas-y, j'y vais, je la joue. Et en fait, ça déroule, voilà, il a rien pour me bloquer mon avant-garde, donc je fais 12 avec ma D-Star. Ouais. J'active ma rentrée, je fais 15. Diogène me file un pack de gobelins. Et en fait, à partir de là, tout roule dans le sens où je tape une Irez à 11, je rentre dans une machine. Il n'y a rien qui contre-charge parce que bah moi j'ai tous mes bonus de Holstone, d'Arnessing, etc. Ouais, donc il peut pas venir. Je me déloque à chaque fois à son tour. Et en fait, bah mon armée, elle prend, ma D-Star, elle prend, 3800 points. Oui. Quoi, 4200 avec les bonus général GB. Et en fait, je lui mets 20 parce que je suis allé la chercher. Et voilà, ça se déroule sur toutes les parties. Yellow met 19. Toi, tu mets... moi, je mets 13 parce que j'ai fait un mauvais choix de King of the Hill. J'ai choisi le même King que mon adversaire, alors qu'il y en avait un qui était tout désigné sur l'autre côté de la map. Du coup, là, j'aurais pu gagner. En fait, on aurait pu nuller le scénar, plutôt que parce que en fait, j'ai gagné 16 à la bâche, mais 13 parce qu'il avait gagné le scénar. Donc en fait, j'aurais pu gagner 16. Bon. C'est ça. Ça change pas au niveau de l'équipe. Non, Alex joue contre un homme lézard. Ouais. D'ailleurs, c'était pas un match très positif pour le vampire. Hein, non, il gagne. Guillaume, Chrome gagne. Ouais. Tuttle gagne. Voilà, tout le monde gagne facilement ses parties. Et on met 98 points sur 120. Voilà. Donc de toute façon, on est capé à 80. Donc on fait un bon capage. Ça nous rebooste, même si, comme on disait, on n'était pas démotivé, mais au moins, on reste dans notre plan. Dans le plan où on a fait une petite défaite, donc on est au milieu, un petit peu en dessous, et là, avec un capage, on monte d'un coup. On monte d'un coup, mais on n'est pas non plus super haut. C'est ça. Et donc après, encore des Parisiens, on joue contre... Voilà. Comme d'habitude. De toute façon, à chaque fois qu'on vient à l'interrégion, on se tape 2 équipes minimum IDF. La dernière fois, on s'était tapé 3 équipes IDF. Quand on était à l'Inter dans le Nord, on s'était tapé 3 équipes IDF, dont la finale. C'est ça. Et donc là, on joue contre l'autre équipe résistant, les résistants Reforge. Donc composé donc de fromage, Corax, Lett, Césarius, Capétien et Loïc, donc Siol. Et Siol. Et donc on joue contre eux. Donc pareil, je fais le pairing un peu solo. Après, super cool de tomber sur les potes. En plus de la 3e partie du samedi, quoi. Ah ouais, grave, ouais. On sait qu'on va passer des games à la cool et que ça va bien se passer, quoi. Puis ça fait plaisir d'en revoir certains. Je veux dire, fromage, ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est ça. Donc on joue contre eux. Moi, je joue contre Capétien qui joue une liste UD Terracotta. Ouais. Et Rebelote, il refuse la game. Bon, je joue centre, donc centre contre ta liste. Sur Diago. Ouais. Ah oui, sur Diago, oui, c'est vrai. Sur Diago, je pose tout, donc... Et lui, il se met dans un coin, non? Alors, malheureusement, c'est là où on avait débriefé avec Kevin, c'est qu'il a pas bien refusé la game. Il se met dans un coin, mais dans un petit coin, et pas au bout. Ouais. Où en fait, en plus, où il y avait une colline, ce qui m'aurait évité de tirer à chaque tour dans des géants où... Ah oui, il aurait pu protéger certaines pièces coûteuses. Même si en soi je lui prends pas de points aux machines de guerre, il m'a quand même laissé les open de faire. Ouais. Et en fait, rebelote, il refuse la game, je fais non, c'est mort. Pareil, toujours dans cette logique, moi je suis là pour bâcher. C'est ça. Et en fait, pareil, je sors
j'arrive à prendre du point, à faire les bonnes charges au bon moment, et je ramène un 18. Oui. 18, Rapidement, plus 19. simple. Oui, 19, bah, 19, ouais, quoi. je fais ça rapidement. Voilà. Oui, parce que c'est ma liste. Kevin, sa liste, il y a pas t'as pas de tir, sa magie est assez rapide, donc et il bougeait pas, donc. Non, puis pour avoir joué nain des stars avec des gardiens, l'UD, quelle que soit la liste UD, hein, ça craque. Alors oui, non, parce que là, il avait quand même une des stars de garde des tombes là. Ouais. L'Andu 5 a fait que j'ai pas non plus rushé non plus comme un mongol. C'est sûr. J'ai quand même fait attention et j'ai bien préparé les trucs pour ça. Ouais. Mais voilà, pareil, je vais aller chercher encore la victoire parce que sinon, bah, ça va être encore un 13 et basta. Donc, c'est le problème quand quelqu'un en face refuse la game, s'il le fait bien, s'il a les armes aussi pour le faire, parce que parfois refuser une game, c'est pas faisable. Bon. En fait, là, je discutais un peu avec les différents capitaines ou adversaires que j'ai eu, et en fait, 90% des gens ne voulaient pas jouer contre moi. Oui. Enfin, contre ma liste. Et tu fais, ouais, ok. Et en fait, horrible. Et en fait, voilà, à part le ODG qui lui, il s'en battait les couilles, il était là pour jouer, parce que c'est son délire, parce qu'il joue au ODG de toute façon. Oui, oui. Donc il y va, mais comme il disait, il fait, j'aurais pu prendre 20 aussi, parce que, voilà, en fait de jeu, il me dit, je prends le vol avec mon prince démon, ok, je fais un tir de canon, j'ai raté la 4+, bon, bah, ils époufent, quoi, quasiment. Tout à fait. Donc voilà, et en fait, bah, c'est le seul sur tout le tournoi qui a, non, pas le seul, mais voilà, qui a vraiment voulu jouer la game, et au final qui arrive à me mettre en difficulté, mais les autres, je suis allé les chercher. Donc bon, voilà, je ramène un 19 assez rapidement, pour lancer un peu la ronde. Toi, tu joues contre Fromage? Oui, alors je suis contre Fromage, qui est le meilleur joueur de l'équipe, de leur équipe, et qui connaît extrêmement bien les ogres, parce que ça a quand même été notre joueur ogre de haut talent. Avec Madame Sarpati. Et maintenant, il joue les orques et gobelins, qui maîtrise très très bien également. Bon, donc bah Max, au petit briefing, une fois les pairs fait, il me fait, bah, fais ce que tu peux. Bon, on va faire ce que je peux alors. Ouais, sur Sand, c'était compliqué. Il avait trois gros packs. Ouais, et en plus, il y avait, donc le centre, il y avait un affront ici, donc il pouvait mettre son pâté d'orque avec Général GB à 18, Général qui est aussi un magicien, et l'autre petit magot dedans. Pour que j'arrive à les attraper bonjour. Et par contre, eux, ils scoraient le centre. Donc c'était compliqué. Et comme vient de le dire Thibaut, il y a eu les gnoblards, il y a eu les scrappings. Alors, je vous fais vite fait le truc, c'est que sur mon flanc gauche, donc sur son flanc droit à lui, il arrive avec son perso sur Gargantula et avec 8 trolls. Donc 8 trolls, ça envoie du steak quand même, hein, c'est pas facile. Donc je vais mettre mes redirections en place, il va me les bouffer, et il fait pas attention aux 20 scraplings qui sont en bas, il s'en fout, et on peut pas trop lui donner tort. Et en fait, il fait une irèse avec ses trolls, qui va me donner le flanc avec les scraplings. Donc à mon tour, bah je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre, je m'en fous qu'il ait une refo à mon tour, parce qu'il voit déjà le reste de mon armée sur le flanc, donc peu importe, j'envoie les scraplings de flanc, on verra mieux. Bon. Les scraplings vont en faire 0 dégâts, mais ils sont à 6 de réseau fixe. Les trolls vont m'en tuer que 4 des scraplings, c'est là où ils se foirent un petit peu quand même, entre les 6 attaques et les 2 piquements. Il a un rang, il est à distance de son général et de sa GD, donc il teste, mais il n'est pas tenace. Test à 7. Donc, non, il teste à 8, parce qu'il a le général à 9. Il fait son test à 8, 2 fois, et 2 fois il le rate. Et par contre, il va fuir de 4, et je vais le rattraper parce que je fais 6 avec les scraplings. Donc déjà, les scraplings ont bouffé 8 trolls. En ayant perdu que 4 petits scraplings. Bon, très bien. Après, je vous passe tous les détails, mais le rapport de bataille aurait été intéressant. Ils vont aller dans le dos de la Gargantula qui va être en duel avec mon tyran puis avec ma BSB, mais du coup, ils rapportent des points fixes qui m'évitent moi de tester si jamais je perds le combat. Mon tyran va finir par tomber contre la Gargantula, non seulement en avoir arraché quand même quelques PV, mais il en a arraché 5. La BSB va terminer la Gargantula. Donc ça va libérer les scraplings, qui vont pouvoir charger de flanc. Attention,
les Iron Orcs qui avaient fini les Tribesmen et qui avaient pas réussi à rattraper la BSB plus le Shaman, donc ils sont en fuite. Les Iron Orcs s'avancent, je les charge le flanc avec les Scraplings, je rallie mes deux persos, enfin aussi c'était très bien. Un petit sort de -1 pour être blessé sur les Scraplings au cas où, et rebelote, je gagne. Il perd le combat, il rate 2 fois son test de discipline, et rattraper détruit. Et à la fin, les Scraplings reviennent pour me permettre de topper le scénar. Donc, non seulement, parce que jusqu'à maintenant, j'arrivais à Fromage avait un point d'avance, et après, on se le mulait. Et là, ils arrivent, et non seulement ils me permettent ils empêchent Fromage de mettre des points en plus, mais en plus, je vais prendre le scénar, je vais gagner 1 point de scénar. Et du coup, je finis avec un 15 contre Fromage, qui est complètement hallucinant, hein, et qui est dû à 85%, je dirais, au scrapping. Eh, c'est des beaux gosses. Ah ouais, mais donnez-moi un livre d'armée scrapping, s'il vous plaît. Moi, et là, direct le tisser. Non, franchement, c'était... Non, super game. Super game, Fromage a fait des cauchemars de scrapping, je pense. Il me dit le lendemain, le but, c'est scrapping. Après, on a eu des games, sur le reste de la ronde, on a eu des games assez serrés. Ouais, ça a été un peu plus serré. Total Mark serré, Loïc Thibaut serré, Alex contre Césarius, pareil, je crois que ça fait un truc assez serré. Corax Chrome, pareil. Ouais. Voilà, donc on gagne la ronde 78. 74. 74, donc content parce que on est toujours dans le plan. C'est-à-dire que là, du coup, on a fait une défaite mineure, on a fait un cap. Là, on fait une victoire, donc on est en plus, on sait qu'on est dans le premier tiers, on va dire. Voilà, on joue sur la table 5, pour vous dire, il y a 22 travées, on est quand même sur la 5e travée, donc pareil, on esquive encore les gros qui vont être sur les travées 1, 2, 3, 4, mais on va commencer peut-être non, parce que... Bah, on se dit, en fait, c'est soit on se tape un gros qui est un peu comme nous, ouais. soit une équipe, qui est normalement à cette place et où on se dit, il y a encore une open de continuer à grimper, quoi. Tout à fait. Donc, oui, tout à fait, ouais, c'est ça, Thibaut. Je te remercie d'avoir géré le dernier quart d'heure. Ouais. Parce que bon, 15 minutes de partie restait et ils étaient tour 3. Ouais, c'était un peu compliqué. On revient à ce problème de gestion du temps. Ouais. Donc, on va bouffer dans la zone industrielle de Châteauroux. Ouais. Au Pizza dell'Arte. Pizza dell'Arte de qualité. Voilà. Et on discute. Et puis, je crois qu'on tombe. C'est le resto où on sait qu'on joue contre France. Ouais. On sait qu'on va tomber sur Hauts-de-France 1. Donc on sait qu'on va jouer contre France. Donc on sait que c'est des mecs qui ont un bon passif de tournoi. C'est ça. En V8, début 9e âge. Et, voilà, des mecs qui se remettent bien à jouer. Donc voilà, là on s'est dit, bon bah on commence à attaquer du gros. Ouais. C'est parti. Donc on étudie oui un peu les listes, mais on était quand même bien crevés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait quand même 45 minutes de bagnole. Oui, on avait 45 minutes entre la salle et chez Seven. Donc c'est vrai qu'on est rentré, on était quand même fatigué. Moi, je voulais plus être dans l'idée où on se couche à 3h du mat et on est claqué. Donc bon, on parle rapidement des listes, plus ou moins de ce qu'on veut faire au pairing. On joue sur Brexpoo. Ouais. Donc voilà, on met avec Thibaut, on met plus ou moins le plan pour le pairing. Et le lendemain, on arrive, on fait pairing et bon, pairing, ça n'a pas joué à grand chose, quoi. Les gens on était, on va dire, sur des matchs à amplitude, voire des égales. Voilà, en fait, on était, alors, c'est peut-être parce qu'on était un petit peu, c'est un peu notre marque de fabrique aussi d'être un peu prudent et voire pessimiste sur les estimes. Mais on n'avait pas de verre, en fait. On n'avait pas de truc, je rentre dedans. C'est peut-être le Warrior qui était... Ouais, je crois, il y avait un joueur où on était quasiment tous bien dessus, mais bon, voilà. Mais bon, on peut pas tous être dessus, hein. C'est ça. Et donc, moi, je tombe sur un nain. Donc, ça va, je connais la liste, qui avait double kata. Donc, ça, c'était compliqué. Il y avait des gardiens et double kata runé. La force 4 à P2 sur les œuvres, ça fait le café, hein. C'est du 4 plus PV direct. Et en fait, c'est pas qu'il refuse la game, mais il se planque dans un coin. Ouais, c'était très bizarre son déploiement. Ouais. J'ai un peu débrief avec lui par rapport à sa liste, parce que ça lui, je la trouvais assez bizarre.
Parce que oui, t'avais 2 fois 6 gardiens, Pas de magie, mais quasiment pas de magie. il y avait quasiment pas de magie. T'avais un roi sur trône, mais pas du tout buffé. Ouais. Enfin, qui était un tueur de masse, alors qu'on a l'habitude de le voir en tueur de héros ou de monstres. C'est ça. Mais par contre, contre la masse, il envoie, hein, parce que... Ah bah double kata, etc. C'est la même le roi, avec les éclairs, le souffle et tout ça, donc c'était un tueur de Skaven, de gobelins, donc bon, ça, quoi. Il fait un déploiement, je trouvais, ouais, pas tip top, donc, parce que je jouais à côté de Baptiste. En fait, il fait un déploiement qui était pas tip top, jusqu'au moment où il se dit, je vais quand même mettre une scoring complètement excentrée de son refus de flanc, entre guillemets. C'est juste 10 guerriers, enfin 10 lombards. Et ça m'a mis dedans, en fait. Ça m'a mis dedans parce que j'ai fait une connerie, j'ai envoyé les 2 flèches en charge dessus, alors que j'aurais pu le menacer avec une, passer avec l'autre sur le côté et m'assurer de faire le breakthrough derrière. Alors, m'assurer, oui et non, parce qu'il y avait quand même 14 mineurs qui pouvaient arriver avec les flingues. Ouais. Ça peut buter tu savais que tu partais avec un -1 sur les scénars parce qu'il y avait les mineurs. Voilà. Après, comme tu dis, t'as un peu mal géré ce côté-là, mais après, le reste, t'as plutôt bien géré, dû à ta connaissance. Ouais, et puis, à un moment donné, c'est surtout qu'il y a une bête du chamanisme qui rentre, et je sais pas ce qu'il fout avec ses arquebusiers. En fait, il me bloquait, et à un moment, il m'ouvre la porte. Il faut voir que la bête se déplace en mouvement aléatoire, donc j'ai pas besoin de faire de roue ou quoi que ce soit, je pivote et puis j'y vais, quoi. Et en fait, T2, je suis sur une de ces machines de guerre, une de ces catapultes, et la deuxième va tomber rapidement derrière, en fait. Alors qu'il avait tout bien fait pour empêcher la sortie des kimiteurs pour qu'ils viennent le bouffer. Là, je sais pas, je pense qu'il s'est emmêlé les pinceaux parce que où il a zappé le fait que j'avais pas besoin d'angle de vue avec la bête, je sais pas. Ouais. Toujours dit que elle est passée, et puis après, ça a commencé, ça m'ouvre la game. Et après, il merde avec ses gardiens. Non, en fait, c'est que les gardiens, il va les back à chaque fois, un petit peu. Et je vais réussir une charge à 11 déjà. J'ai réussi une charge à 11 avec ma Destar dans le pack de gardiens qui est excentré. Je le one-shot. Parce que la Destar Ogre est capable de faire ça. Quand elle se rate pas, au niveau des... Puis, le plus 1 du chamanisme, ça aide d'avoir force 5. Et en fait, je me repositionne sur le flanc de son armée. Donc en fait, il y a ma Destar tout en haut qui est sur le flanc de son armée. Il y a les mercenaires qui arrivent comme ça. Et il y a le mammouth qui zone. Donc en fait, lui, il peut pas me charger. Et en plus, il a déployé sa Destar, à lui, dans une ruine. Une ruine dans laquelle j'ai mis mes scrapping trappers, donc j'ai mis des pièges. Et je crois que sur 2 ou 3 tours de la partie, j'ai réussi à passer le Break the Spirit sur cette unité. Donc si jamais il faisait le moindre mouvement pour sortir de cette ruine, il faisait un nombre de tests de terrain dangereux sur 1 et 2 ou 1, mais phénoménaux. Et du coup, ça plus le fait que je me mettais à très longue portée, voire hors de portée de charge, en fait, sa Destar n'a rien fait de la partie. Elle a fait que dalle. Et du coup, donc j'ai ma Destar ici, j'ai les mercenaires qui arrivent, donc qui shootent, je fais des shoots de merde, donc c'est comme ça arrive. Et il va charger les scrapping trappers qui sont venus en redirection du deuxième pack de gardiens. C'était au cas où j'arrivais pas à tuer les premiers gardiens pour éviter de me les prendre de flanc. Et en fait, je sais pas comme là c'est moi qui me suis mal placé. En fait, vu l'angle dans lequel il prend les scrapping trappers, s'il fait 3 ou plus en poursuite, enfin en poursuite en charge directe, parce qu'il va me buter, hein, il sort de l'angle de vue de ma Destar. Bon, c'est parce qu'on était trop proches, donc j'étais obligé de les placer en parallèle, enfin je sais plus comment c'était, mais c'était pas... je pouvais pas avoir un bel angle de vue avec ma Destar sur là où allaient ces gardiens. Et là, on a malchance quand elle nous tient, hein, il fait du blast pour la fuite. Donc, je le vois, je le prends de flanc avec la Destar, on rebelote, hein, les gardiens sont... Donc, en 2 tours, il a perdu 12 gardiens. Non, tu poursuis. En 3 tours, non, ouais. Il y a une poursuite où... Mais en fait, là où il paye sur sa construction de liste, c'est que pareil, il n'a pas de magie, mais il n'y a pas de GD. Il n'a pas de GD, voilà. Et en fait, il rate le test à pas grand-chose. Et oui, parce que... en fait, sur les Arbas, sur les Arbas, où en fait, tu fais un test de terreur avec le mammouth. C'est ça. Il a un test à 10, parce qu'il était quand même à portée du général. Mais il va le rater, et ils vont s'en faire de dalle. Et en fait, je vais engranger énormément de points
alors qu'on va annuler le scénar, parce que de l'autre côté, les mineurs sont arrivés, lui il a géré toutes mes scorings qui étaient sur la droite, donc il va toutes les dégager et je ferai pas de breakthrough. Et lui il a 2 unités qui font breakthrough, et donc je suis, entre guillemets, obligé de laisser la Destar en haut, et d'envoyer des mercenaires qui ont, grosso merdo, rien fait de la partie. Ils ont tué un gardien au tir, et c'est tout. Et puis bon, ils ont zonné un petit peu, mais... et ils vont nuller le breakthrough, sachant que les scraplings, qui étaient tout à gauche, sont passés à un test de discipline de potentiellement réussir à faire le breakthrough. Il y avait un monde où ça marchait, j'ai pas réussi à faire le test de discipline en question, et je me suis fait tomber. Mais donc j'étais pas loin de gagner le scénar, et je gagne quand même 13 à la vache. 14 à la vache. Donc voilà, je gagne 14, ce qui est pas mal sur un nain double kata, j'étais content. Ah oui, je breakthrough, bon. Je pense que j'aurais pu aller chercher le 17. J'aurais pu réussir le breakthrough en gérant mieux mon flanc droit, clairement. Mais bon, ça reste une victoire. Le reste de la team, du coup, c'est pas GG. Non, c'est pas GG. Donc moi, je joue contre un Orc et Gob qui me bloque un peu parce qu'il a une pseudo Destar Orc noir, mais surtout parce qu'il a la bannière de Mickey. Oui. Et ça, contre le nain, c'est l'enfer. Ah, bien sûr. Donc j'ai un roi qui devient nul au cac. Ouais. Donc je sais que ça va être compliqué. Je pose quand même tout pour commencer. Lui, il met tout dans un coin. Donc je tombe encore sur un mec qui refuse la game. Là, je me dis, par contre, ça va être quand même plus compliqué d'aller la chercher, la victoire. J'envoie quand même mes 30 lanciers, en fait, un peu en mode solo, qui vont réussir à prendre un char, 20 gobelins, et 2 catapultes, tout seul. Ouais, plus être dans sa zone, donc annuler le scénar, parce qu'on va l'annuler. Et donc on se regarde souvent le côté, on va dire, où il a toute son armée et moi aussi tout le reste. On se regarde pas mal. Je cherche le contact, mais plus en fin de partie, sauf s'il l'engageait, mais c'était pas trop son cas. Ouais. J'arrive à lui prendre ses 2 petits redirecteurs, un autre char, parce que il me charge de flanc, j'active ma readiness, je me reforme, le roi one shot du char. Et en fait, à un moment, donc, il commence à sortir, et je fais, de toute façon, je lance les hostilités, je vais y aller, et en fait, je lance mes 2 packs de gardiens dans les orques sauvages, donc ils sont pas des brutes, donc ça me sécurisait dans ce choix-là. Donc ils étaient F4 au premier tour, à P3 parce qu'ils étaient avec des lances, donc j'y vais quand même avec mes gardiens, j'arrive à passer 1 ou 2 sorts, et en fait, je touche comme un ouf, je place comme un ouf, et en fait j'arrive à lui faire, donc c'est un pack de 40 où j'ai rien fait dedans à la catapulte, parce que la catapulte je mettais ça dans les orques noirs, et en fait ça se joue à un orque, à une invue de tatouage, et en fait il est pas tenace, et j'arrive à rattraper avec un pack, l'autre fait une IRS dans les orques noirs, donc voilà, pour temporiser. Ce qui me met un peu dedans au moment, c'est que en fait ceux qui ont rattrapé les orques sauvages rate une charge, en fait, pas grand chose dans le pack où il y a son chaman, et en fait je la rate de pas grand chose, ce qui fait qu'il peut envoyer une idole de flanc, et en fait là il va le prendre le pack, parce que pareil, en fait non, c'était en fait si je faisais genre 6, je sortais de table, et en fait je ressortais T6, et puis j'étais de face, il pouvait pas venir, en fait je rate, et donc il me tamponne, il prend ce pack là, donc je lâche des points. Et contre les orques noirs, en fait, je lui laisse un orque noir, lui il me laisse un gardien, pas grand chose. Je prends les moitiés de points. Et je gagne la partie 13 à la bâche, parce que voilà, j'ai quand même fait pas mal de points. La Destar était toujours là, mes lanciers pareil. On a pris quand même des machines parce qu'il était un peu chat sur les tirs de kata. Après ça tu veux, donc plutôt content de la partie parce que c'était pas hyper facile sur le papier. Sur le papier j'étais plus sur un égal à cause de ce pack d'orques noirs. Donc pareil. Comme on disait, les périls, les estimations étaient pas folles. Non, la ronde était pas folle non plus parce que côté un peu pessimiste. Puis en face c'était quand même des bonnes listes. Moi 14 je l'ai eu parce qu'il y a eu craquage de son côté, clairement.
Donc le reste, ça tourne plus ou moins. On a Alex qui nous fait sa spéciale Moonwalk pour annuler le scénar. On fera une vidéo où il vous expliquera comment on gagne un scénar en vampire. En vampire, donc il nous fait sa spéciale. Donc pareil, on voit que ça commence un peu, on va se nuler. Tuttle joue encore contre un Dreadel, ça a été un peu sa spéciale ce week-end-là. En fait, la seule fois où il a pas affronté de Dreadel, c'est parce qu'il y en avait pas dans la team. C'est ça. Et il a perdu. Et il a perdu. Même si la première, il a perdu, mais bon, on va dire que c'était quand même une victoire morale. On sait que normalement il l'a gagné. Mais voilà, et en fait, on perd. On perd de 2 points. En fait, on fait 59-61. Voilà, on fait 59-61. On va dire que c'est l'égalité. L'égalité. Là, pour le coup, on est sur une toute petite défaite qui nous impacte pas au niveau du classement. En fait, ce qu'on s'était dit avec Alex et la team, c'est que si on capait la 4e, ça nous offrait potentiellement une place sur le podium. Mais une 5e ronde dure. Mais une 5e ronde compliquée. Par définition. Si on faisait une petite défaite, une petite victoire égale, ça nous laissait bien pour le top 10. Voilà. Et ça nous permettait de penser au podium. Alors podium, 3e, on soit d'accord. Si on capait la dernière, et selon la peinture. La peinture allait être décisive là-dessus. C'est ça. Sachant qu'on n'avait pas encore notre résultat, la note de peinture, on l'a même pas connue le jour même, on l'a su, si on l'a su, mais on l'a su à la fin, quoi. À la fin. Donc dernière ronde, on joue contre Grand Est 1. Ouais. Donc l'équipe du Roi Lich. Tout à fait. Donc dedans il y avait Cyberlin. Donc voilà, pas mal des gens qu'on connaissait parce que on va souvent à la joute du Doc. À la joute du Doc, qu'on a croisé là-bas, qu'on a croisé dans l'Est. Donc voilà, on sait que ça va être une ronde encore serrée. J'ai au moins 2 gars où je sais que ça va pas être foufou en termes de résultats. Oui. Moi je joue contre encore un ODG, donc je me dis là par contre Rebelote, il la joue. Ouais. Mais lui avec un peu plus de maîtrise. Et là par contre c'est vraiment une partie où j'ai eu la chatte. Et lui il a vraiment de la malchatte dans le sens où avec son Shagot Elder, il avance, je fais 2 tirs de canon, je tue. Ouais. Après mon canon il aura plus rien fait de la game. Oui, mais bon. Mais bon, il avait fait le taf. Là où je pense qu'il fait une erreur, c'est avec des petits Feldrake, parce qu'il jouait donc 3x3 petits Feldrake. Ouais. Il avait une charge quasi auto dans le canon, quoi, dans la machine de guerre la plus proche. Il pouvait faire une Irez et taper la deuxième. Ouais. Et en fait, il a voulu direct aller taper la deuxième. C'était pas une charge non plus lointaine, c'était je crois une charge à 7 rapide. Ouais. Et il la rate. Ce qui fait qu'en fait, il arrive de flanc. Moi, j'avais retourné ma Destar, je l'ai tapé. Et en fait, c'est tous ces petits faits de jeu qui fait que j'assure un spoil du centre. Ouais. Lui, je lui laisse un côté que je pouvais pas gérer. Et en fait, de l'autre côté, là où il joue avec un bâtiment pour cacher son char et son Exalted Herald. Et il y avait un Elder, 10 guerriers du chaos, il y avait pas mal de monde quoi. Bon, enfin, j'ai juste mis 6 gardiens, 30 lanciers. Ouais. Et avec l'idée que les lanciers, ils assurent le spoil et ils le tiennent. Donc bon, il peut pas trop avancer, sinon il se met à vue des machines de guerre. Moi, j'avance pas grand chose non plus. Et en fait, T5, je fais vas-y, je prends mes guerriers. Je les mets sur le spoil. Qu'est-ce que tu veux? C'est lui qui a joué en premier. Je fais, qu'est-ce que tu fais? T'as un 6e tour pour faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pour ton T6? Donc il envoie ses 2 persos dedans. Et en soi, ça joue pas grand chose parce qu'en fait, quand il me charge, je suis hors GB en général. Donc j'ai un test 8. Oui. Vous avez plus de rang. Test à 8 que je réussis. Et en fait, après, je sors mes persos et je me dis, bon, allez, général, 9 reroll. Ouais, tu vas sécuriser. Et j'arrive à le faire. J'arrive à rester tenace à pas grand chose, mais j'y arrive. Et je gagne le scénar. Et voilà, je gagne ma partie. L'orc, pardon, j'ai gagné 15. Et lui, il gagne 17 parce que ça me permettait de rester à 16 de moyenne. Donc là, je gagne. Mais vraiment, plus à la chatte qu'à la maîtrise. Là. Ouais. Donc voilà. Après, je vois que sur les autres parties, j'ai Chrome qui joue contre un démon où en fait tout se joue sur un cac central. Et en fait, Chrome passe. Et bon, oui, c'est quand tu viens me voir, tu me fais les 2 démons majeurs en popé.
Ouais, c'est ça. Donc, Ouf, oh là là, ça fait du bien. c'est ça. Et d'un coup, tu vois, c'est... Ah oui. Donc Ouais, ça... puis même quand pour le joueur des bons, quand t'as tes deux persos, d'ailleurs t'as que ça en perso parce que ça coûte tellement cher, t'as les deux trucs qui dépopent en termes de points, en termes de ressources, c'est vrai. Donc ça, on a Alex qui s'écroule face à Raph, la cliente bonjour, c'est le Raph. C'est vrai. Donc voilà, Seven, de base c'était pas un super match-up et puis il se fait rouler dessus. Ouais. Pareil pour Nilom. Mm. Tuttle, bah on joue contre un Dradelf, Voilà. et gagne. Et gagne. Il gagne cette fois-ci. Et toi tu joues contre... Alors moi je joue contre Non, Kreshki en Infernal Doors, donc c'est, comme j'ai déjà dit, c'est ma némésis entre guillemets, l'Infernal Doors, c'est une de mes némésis. Parce que il tape fort au tir, en magie, il peut me faire extrêmement mal à distance, et moi ce que je lui fais à distance, il s'en fout un petit peu. Bon là il a un Lamatsu, il a comment on appelle ça, un Kadim Titan, ouais. et il a un chariot de corps à corps. Alors déjà mes deux premiers tours, en fait, avant toute chose, on joue sur spoil. Donc traditionnellement, on se bat pour le spoil du centre, et puis genre le spoil de droite c'est moi qui l'ai, le spoil de gauche c'est lui qui l'a, donc on se nul sur ça. Là, il va me laisser plus ou moins le spoil de droite, mais il va pas se placer pour prendre celui de gauche. Sachant que moi, celui de gauche, il est derrière une maison, en fait. Donc moi, ça me gêne énormément pour me placer. Pour aller le chercher, ce machin, c'est l'horreur, faut que je fasse le tour de la maison, et donc que je me mette face à son armée, quoi. Mais il va juste mettre le Lamatsu là-bas, et il y a les Taurucs, mais les Taurucs, ils vont passer assez loin du spoil, et puis ils vont pas s'arrêter pour aller le prendre. En fait, il avance à balle avec les Taurucs devant moi, quoi, vraiment. Et moi, j'ai le mercenaire sur la colline. Ouais, tu prends tes 3 minutes. Je prends mes 3 minutes pour savoir si je charge ou non. Alors oui, il y a le perso dedans qui les rend tenaces, c'est, mais il n'y a pas de contre-charge. Et puis, ça reste des mercenaires. Charge, je suis un peu loin pour la magie, donc ça va devoir se faire au poison, et puis force 5 en du 5, AP2, contre sauvegarde, je sais plus combien, mais à 3+, qui tombe à 5, voilà. Et je peux envoyer aussi le mammouth. Bon. C'était pas fan du truc, hein. Sur le papier, j'étais pas ultra fan. Et oui, et en fait, oui, le fait qu'il soit tenace, c'est très compliqué, parce que... En fait, je sais pas combien de temps tu vas être bloqué là-dedans. Voilà, mais d'un autre côté, vu mon déploiement, j'aurais peut-être dû plus me déployer en flanc refusé. C'est compliqué de faire autrement, parce que là, les taureaux qui sont sur moi, le tour d'après, soit je mets mes mercenaires derrière la colline. Ah oui, non, mais c'est lui qui te chargeait sinon après. Hein. Soit, et puis si je les mets derrière la colline, il est free, il peut faire ce qu'il veut. Hein, donc, je lance mes charges, le mammouth et les mercenaires rentrent leur charge, donc je mets le mammouth en coin pour éviter qu'il se fasse trop taper dessus. Je vais tuer pas mal de taurucs. Déjà, j'en dégage un à la touche d'impact. Et après, j'en tue pas mal, mais il va réussir son test tenace. Mais par contre, voilà. Déjà, je sais que je vais pouvoir m'en débarrasser. La GB qui est dedans, donc le perso tauruc, par contre, il va être un peu plus compliqué à tuer. Parce que moi, j'ai pas de perso, comme un Great Khan, qui pourrait le prendre. Là, ça va être, il va falloir que je mette beaucoup de pain et que j'espère faire du poison, qui rate ses sauvegardes, et surtout il faut que je tue l'unité pour que lui ne soit plus tenace. C'est un peu ça le plan. Mon canon, lui de son côté, va essayer de descendre la machine de guerre qui est en train le chariot là qui est en train d'arriver, qui risque de faire très très mal dans mes mercos. Je vais y toucher 2 fois, et 2 fois je vais faire as pour blesser. Donc ça c'est un peu le drame, parce que bon. Après, la variance de toucher 2 fois, c'était bien, quoi. Donc, je vais faire 2 as derrière alors que je lui blesse à 2. Ouais. Voilà, on va dire que la chance que j'ai eue à la touche n'a pas été remboursée, et même, j'ai été malchanceux avec ce brave client. Parce qu'après, il a tiré sur l'Amatsu, il l'a pas touché, et il finira par s'empêcher de tirer au dernier tour. Sachant que j'aurais pu finir le Kadim Titan. Bon bref. Donc ce canon n'a servi à rien. Il a fait 0 PV, il a fait aucun cac, tout va bien. C'est le charme des canons. Et en fait, la partie, donc sur la droite j'ai les scraplings, encore eux, qui vont aller prendre le petit spoil.
Sauf qu'il y a un calibre titan pas très sympa qui va commencer à les courser, quoi. Moi, j'avais pas prévu qu'il fasse ça, Kashti. Je pensais qu'il allait plutôt le back vers là où il y avait Madestar, où il y avait les mercenaires, là où il avait de quoi faire, quoi. Et non, il va à la chasse au scrapping. Bon, je peux m'enfuir parce que moi j'ai au moins 3 rangs, donc je peux faire mes marches forcées, mais ça reste une marche forcée à la 8. Donc je m'enfuis, mais pas tant que ça. Je fais quand même des dégâts à distance, avec la magie notamment sur le cabine. Je lui fais faire des tests de terrain dangereux, des rats, etc. Les scrapping trappers, machin. Il arrive dans les scrapping. Je vais être tenace quand même pendant un certain temps. Je vais réussir ma ténacité, mais par contre je vais pas réussir à le blesser. Il va rester 2 PV à ce bondé de cabine. J'aurais été tellement joyeuse de voir les scrapping tuer un cabine titan après avoir fait ce qu'ils ont fait contre l'orque, ça aurait été magnifique. Et donc malheureusement de ce côté-là, ça se finira au T6, hein, vraiment à la toute fin. Et en fait, il va tuer mes scrapping, le spoil va tomber, donc il sera à personne ce spoil. Et il y avait encore mon T6 pour finir le cadim, comme je vous dis, avec le canon, sauf que le canon, la tour d'avant, avait fait un incident de tir, et donc ne tirait pas au T5 ni au T6. Ça, c'est la tristesse tout quand même. Les mercenaires, eux, donc, se prennent le char sur le flanc, donc ça commence à faire très très mal. Le char qui meule. Donc j'envoie l'Adestar dans le char. Le tyran va réussir à le tuer, mais ça a été compliqué quand même à la tuer, hein, parce que je fais des dégâts, mais ce machin, ça fuit pas. Lui, il meule des trabesmen. Et il y a sa Destar de Blunderbuss, là, qui s'amène vers le centre. Il y a une ruine, on la foutre. On peut piéger avec les scrappings, on la foutre aussi. Et il se met sur le spoil du centre. Donc il va prendre le spoil du centre. Bon, ça, c'était à peu près attendu. Hein. C'est logique. Voilà. J'en suis quand même à me mettre de dos par rapport à la machine, en me mettant sur un seul rang avec les trabesmen et les persos qui me restent, pour, au cas où il me chargerait avec ses nains de face, pour que je puisse quand même l'accueillir et faire des trucs. Il fera pas cette charge, il va prendre les 3 minutes, il fera pas cette charge. Moi, je suis de dos par rapport à la machine, mais ça m'empêche pas de lui taper dessus, et le tyran va enfin s'en débarrasser. Parce qu'une fois la charge passée, j'ai plus que 6 attaques force 6, le truc a rendu 7. Donc c'est compliqué. Voilà. Et puis j'arrive pas à passer ma magie, les bonus de force, il me bind, il me dissipe, il le fait, il gère bien, de ce côté-là. Mais je libère enfin nos amis les mercenaires, où il en reste plus que 1, il reste le champion. L'AGB Toruk, elle fuit à la destruction du char, parce qu'en fait, les mercenaires ont fui, se sont ralliés, ils n'ont pas été rattrapés par l'AGB Toruk. C'est pour ça qu'on est au corps à corps. Et quand le char tombe, l'AGB teste, il vole, elle foire, et elle se casse. Et je ne sais plus comment je la tue, mais je la récupère, quoi. Et notre ami le capitaine, donc le champion mercenaire, il va aller sur le spoil qui est tout à gauche, le fameux spoil que je ne pouvais a priori pas prendre. Bon, il y a un Lamatsu pas content qui est en face, qu'à cela ne tienne. Il va commencer à lui tirer dessus, à rien lui faire. Le Lamatsu va le charger. Non, le Lamatsu va s'avancer, c'est le mercenaire qui va le charger. Et en fait, en le chargeant, il se place sur le spoil. Donc ça, je pense que c'est un mauvais placement du Lamatsu. J'aurais dû en fait, Krishti aurait dû me proposer le choix, soit tu vas chercher le spoil, soit tu charges le Lamatsu, mais pas les deux, quoi. Et je vais tuer le Lamatsu, en fait. Enfin, je vais le faire fuir. Je vais me réfréner pour rester sur mon spoil. Et le Lamatsu n'arrivera pas à se rallier, il sortira pas. Donc j'ai mon mercenaire qui a un spoil. Et j'ai mes scrappings qui ont un spoil. Et lui, il a le spoil du centre. Les scrappings, je vous les ai, tombent. Au T5, au T6 même de mon adversaire. Et au T6 de mon adversaire, il y a tout ce qui peut faire de la magie et tirer dans son armée. C'est un national gloire, je me rappelle. Qui se tourne vers mon pauvre capitaine mercenaire, sachant que les personnages et la fin des Trabesmen pour économiser les points, je les ai envoyés derrière la maison pour éviter de perdre des points bêtement sur un test à la con, 9 ratés, 9 erreurs ratées, etc. Et puis je vais quand même apporter de sort et apporter de GB pour mon mercenaire. Bon, évidemment, il y a 3 points de vie, en du 4 plus de sauvegarde à faire. Il va réussir à le faire.
Et donc en fait j'ai mis 2 spoils qui tombent. C'est-à-dire que en un tour, je passe de j'ai le scénar à je perds le scénar complètement. Et on finit sur un 7-13 du coup, puisqu'il a le scénar. On a un 10-10 à la bâche, on a 2 points de différence de bâche. Et donc il gagne le scénario 7-13. Bon, en soi un 7-13 contre un Dishonored Dwarf. Non, bon, c'est vrai que c'était un mauvais match-up pour toi, Voilà. donc ramener 7, c'était bien. Ouais, je suis assez content, et puis la ronde se passe plutôt bien. La ronde se passe bien, on va la gagner. Ouais, 74. 74. Voilà. Donc, Et donc on est pas mal, parce que du coup on avait rejoué sur la même travée. On était sur la travée 5, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la simili-égalité qu'on a faite n'a pas impacté notre classement général, puisqu'on est resté vraiment sur la même travée. Et donc là on se dit, bon, on était sur la 5e travée, on a gagné, il y a moyen qu'on remonte, et puis n'oublions pas qu'il y a la peinture qui arrive. Mais on n'a pas le podium, ça c'est sûr et certain, puisqu'il fallait qu'on ait... Il fallait qu'on cape, et encore, même en capant, ça dépendait de ce qui se passait. Ça dépendait mais pour avoir une chance de podium, il fallait absolument caper, on n'a pas capé, donc pas de problème. Donc fin de la partie, fin du tournoi, les remerciements, les différentes remises de l'eau, etc. machin. Et on apprend qu'on est 8e. Donc on a rempli le contrat. Le job est rempli. Donc Nilo et Seven, eux, sont partis en avance, parce qu'ils habitent un peu plus loin. Il faut voir qu'on est à Châteauroux et qu'ils doivent remonter à Rouen et à Amiens pour Nilo. Donc nous, on leur envoie les résultats. Et Seven avait vu notre note de peinture, il me semble. Et on a donc eu 88 sur 120. Ouais, 88 sur 120, donc ça fait un 14,7 de moyenne. En gros. Donc ok, bon bah très bien. Donc remise des lots, machin, etc. Les Suisses gagnent, bravo à eux. Suisse 1, la team Suisse 1. La team Suisse 2, elle était vraiment pas loin. D'ailleurs, elle a fini 4e dans le podium. Bon, il y a la peinture qui joue, mais il n'empêche que ils étaient là. Hauts-de-France 1, ils sont pas loin de nous non plus. Et donc voilà. Donc fin du tournoi, on rentre chez nous, machin, etc. Puis le lendemain, alors je sais pas si ça vient de lui, mais en tout cas dans la discussion des cordeaux, c'est lui qui a fait qui a mis la sonnette d'alarme. Croxy, donc on a reçu Renato nous a envoyé les résultats hyper détaillés. On a tout. Il y a la transparence 100%. On a la note de tous les juges peinture. Normalement, il y a au moins 2 juges peinture, voire 3, voire 4 pour certaines certaines équipes. On sait quel juge peinture nous a jugé, quelle note il nous a donné, etc. Et Croxy, il fait, d'après les résultats, là, la note peinture, elle n'a pas été prise en compte. Bon, alors moi, j'envoie une paix à Max, puis je lui fais, c'est pas que je remets en question ce que dit Croxy, mais je trouve ça gros quand même que ça peut être. Et puis en fait, alors je pense que faut voir qu'il y a des parties qui sont terminées extrêmement tard, que Renato, et c'est compréhensible, voulait quand même faire la remise de prix avec le plus de personnes. Or, à la fin d'un tournoi, surtout sur l'interrégion où tout le monde vient des 4 coins de la France, c'est le principe, vu qu'on est central, les gens, ils partent, c'est logique. Je veux dire, il y a la route derrière. Tout le monde ne fait pas comme nous on faisait pour certains tournois, à savoir garder le gîte ou l'hôtel jusqu'au dimanche soir pour être à la cool et rentrer le lundi. Donc il veut avoir un maximum de personnes, et c'est normal. Et donc, et puis les pauvres, les deux qui rentraient les résultats, ils étaient pressés par le temps, et puis il fallait créer le classement complet, etc. Et en fait, je pense que c'est un algorithme, une formule Excel, et puis que c'est pas la bonne colonne il y a une colonne vide entre la bâche et la peinture. À tous les coups, c'est la colonne vide qui a été sélectionnée plutôt que la colonne de peinture, simplement. Et donc, moi je regarde ça, puis je vais voir notre résultat à nous, puis en effet, le résultat qui est rentré pour notre équipe au niveau du classement final, c'est notre total de bâche. Il n'y a pas de peinture qui a été mise dedans. Donc moi je fais le calcul de mon côté, Croxy avait fait le sien, on gagnerait 2 places, on passerait 6e, donc le 8e. Et en effet, c'est ça, donc très vite, réactivité de Renato, c'est le lendemain, il y a moins de 24 heures, entre la fin du tournoi et la modification des trucs, et ça ne change pas
le gagnant. La Suisse gagne, et toujours, la Suisse 1 est toujours gagnant. Ça change 2 et 3. Pardon? Ça change les 2 et 3. Et ça a inversé 2 et 3. Donc PACA, les copains de PACA, sont passés deuxième, alors qu'ils étaient troisième au début. Mais Benji avait soulevé un truc, il comprenait pas comment ils pouvaient être troisième, alors que leur note de peinture était meilleure que celle des deuxièmes. Mais bon. La Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Bref, un couac, ça arrive toujours. À l'interrégion, c'est rare qu'il n'y ait pas de couac, malheureusement. Ça a été géré rapidement. Ça a été géré très rapidement. Ça n'a pas eu d'impact sur le grand gagnant. On n'est pas allé jusqu'en Suisse récupérer le bol. Mais on le fera, enfin, j'espère. Et du coup, nous, par contre, on vient sixième. Donc c'est encore mieux. Contrat toujours rempli, évidemment. Mais on est cinquième peinture et on est sur 44 équipes quand même. Et on est sixième en tout, donc super content de... Ah, là, c'est toutes les cases sont cochées, quoi. Voilà, c'est ça. On est encore plus content que d'être huitième. On avait dit top 10, bah on fait top 6, donc on reste sur la moyenne résistante, donc c'est top. On reste la première équipe Île-de-France. Ouais. Enfin, on va dire la suprématie régionale. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et, voilà, en peinture, bah, on est récompensé de ça. Gros plus pour la Tuttle aussi, qui grâce au Flaming Sword mis en place par Kermit et son équipe, et a été vraiment mis en lumière. Donc remporte 3 prix, un en bronze et 2 en argent. 2 en argent, et puis bah il a contribué comme toi, comme Alex, à la note de peinture d'équipe. Parce que bah toi t'as fourni 2 armées parce que bah, j'ai joué les nains. Merci à Marco j'ai oublié un remerciement pour avoir ramené le plateau que Brax lui avait offert. Je l'avais donné au Mout et du coup c'est pas qu'on a été pris de court, c'est qu'on s'est pas chauffé suffisamment toi et moi pour faire le. Bah, en fait c'était au moment où il avait un peu une baisse de motive, donc moi je commençais un nouveau boulot, franchement faire un plateau. C'est ça. Puis moi j'ai d'autres projets dont on va parler, mais voilà, c'est en soi, on a mal joué. Parce qu'on a poussé toute l'équipe à faire des plateaux corrects, etc., machin, et au final, on a fait un peu nos merdaillons, là, quand même. Sur le plateau des nains. Et, éclair de génie, je sais pas, j'envoie un message à Soul, et à David, donc à Gros Sacré, mais c'est Soul qui m'a répondu. Est-ce qu'il y aurait moyen que le plateau que je vous ai donné il y a quelques années, qui était un plateau pour mes nains, est-ce que vous pourriez nous le prêter juste pour l'inter et nous le ramener? Alors j'y croyais à moitié parce que il est gros, il est très gros, et puis ils ont de la route quand même depuis Vienne, quoi. Et puis Souli me répond ouais, pas de souci. Ah d'accord. Ah bah il y a même pas de peut-être que non, c'est oui, c'est un oui ferme définitif. Et donc j'envoie le message à Max pour lui dire. Et puis toi tu me dis que t'avais prévu le soir même d'envoyer un message à David. Même idée quoi. Donc voilà, non, ça récompense le boulot fait. Ça récompense et franchement, enfin là j'ai plus exactement le détail des peintures, mais mes ogres, j'ai eu 15 je crois. On a été noté par 3 juges. J'ai dû avoir 15-7 et 14-3 je crois pour les nains, donc je suis super content. Moi aussi je suis content. Oui, toi tu peux l'être. Total a eu 17 il me semble. Donc il est enfin récompensé pour son travail, son armée. En plus voilà, la reconnaissance des juges peinture, il a une reconnaissance des joueurs. Parce que tout le monde en parlait. Avec les discussions sur son armée. En disant qui cette armée, voilà, c'est tout. Donc ça c'était sa grosse fierté. Donc non, c'est vraiment contrat rempli pour l'équipe. À tous les niveaux. À tous les niveaux, on est ravis d'avoir fait partie de cette expérience Renato Châteauroux. Même si on a quand même eu alors j'en discutais avec Renato, mais malgré tout on avait le soulagement que ça soit fait en fait. Parce que c'est marrant, on discutait avec Seven et on avait du mal à se projeter après l'Inter, au niveau du hobby. Parce que c'était notre espèce de deadline pour tout en fait. Les entraînements, les listes, les versions, la peinture, les plateaux, les machins. Tout tournait sur l'Inter en fait. Les tournois que l'on faisait, c'était de la préparation inter. On y allait avec nos listes. Voilà. Et vu que ça faisait 2 ans, mine de, et vu qu'on s'est quand même, je pense, bien investi dedans, on peut toujours faire mieux.
il y avait cette espèce de ça y est, c'est enfin terminé, quoi. Même si on a surkiffé le week-end. Enfin, moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu un week-end de tournoi qui m'est paru aussi rapide. Quand quand j'ai fini la game contre Treshki, je me dis merde, c'est terminé, là. Bah, en fait, c'est ce qu'on se disait, c'est que, bon, on sait que c'est cool d'avoir un 7e homme ou 9e homme selon les tournois, mais Ouais. c'est vrai que le rythme était assez soutenu, sans être non plus insupportable, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire toutes les vidéos, photos qu'on voulait, quoi. Oui. Moi, voilà, il y avait un projet photo que je voulais faire, c'était faire un selfie avec chacun des joueurs que je connaissais, que je croisais à la table ou au bar ou où tu veux. J'ai même pas eu le temps en fait, parce que en fait, alors oui, moi je joue vite, c'est sûr que moi mes parties elles durent 1 heure et demie. Ouais, mais t'es le capitaine. Mais en fait, vu que je suis capitaine, je dois tourner sur toutes les tables et voilà, je vais pas me barrer à laisser les gars jouer. Parce il que fallait noter les résultats parce que on a beaucoup de parties qui se sont finies presque ça, au bout. mais fallait motiver, voilà. remotiver, encourager, quoi. Faire le boulot de capitaine, donc je pouvais pas m'amuser à me balader, aller faire mes photos ou mes vidéos. Toi pareil, de temps en temps tes parties elles durent jusqu'au bout. Ouais, et puis moi j'ai fait les quelques lives que j'ai pu faire sur l'Inter. C'était c'était pas pendant le temps de jeu, quoi, c'était le temps entre les parties. C'est ça, donc on va dire, allez, c'est le seul bémol. Ouais, et c'est un bémol, c'est pas contre l'organisation. Non, mais c'est pas un bémol contre notre équipe, contre l'Inter, etc. Non, c'est juste, je pense qu'on a tous plus ou moins perdu l'habitude de gérer nos parties en 3 heures. Enfin, pas tous, mais en grande partie. Parce que, pareil, si je joue pas aussi vite que Max, mais moi c'est très rare qu'une partie me prenne 3 heures. Normalement, c'est en 2h30, elle est finie. Et 6 tours. Là, faire 4 tours en 3 heures, impossible. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça, quoi. Donc, bon, voilà, c'est pas grave. Ça c'est des détails. Mais par contre, comme je le disais quand on discute avec Renato, la plupart des armées, je les ai vues via les photos. Ouais, c'est ça. Alors que on a eu un Inter où on a eu un niveau de peinture rarement atteint, en fait. Alors qu'il y avait, entre guillemets, que 23%. Je dis que, pourquoi? Parce que Seven nous rappelait, à juste titre, qu'il y a eu des Inters où il y a eu jusqu'à 50% de la note qui était pour la peinture. Et on verra ce que décideront les prochains organisateurs. On espère de l'Inter 2022, on espère qu'il y en aura un, parce que la difficulté de l'Inter 2022, c'est le temps. Le temps qu'il y a entre aujourd'hui et les dates présidentielles, parce que on va pas faire un Inter en décembre. On a eu la chance cette année d'avoir eu un mois de décembre doux. Oui. Mais même si on revient pas tout de suite en mai-juin, si par exemple on table sur la Toussaint, ça reste quand même ça laisse peu de temps aux gens pour se préparer, pour proposer quelque chose. C'est ça. Donc pour l'instant, il y a des petites pistes qui sont distillées chez les Cordos. Vous serez mis au courant très rapidement. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté pour ce qui est de l'organisation de l'Inter 2022. Par contre, 2023, ça commence à se réveiller. On a notamment les Normands qui sont bien chauds. On avait Toulouse aussi qui était bien chaud. La Guadeloupe. Alors eux, ils sont chauds tout court, mais c'est pas pour la peine. D'accord, ok. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Encore grand bravo à Renato avec son équipe qui a fait de bout en bout. Il y a eu. Voilà, non mais en fait, comme tu disais dans ta vidéo avec Renato, c'est que c'était fluide. Voilà, exactement. On est arrivé vendredi soir, on a eu nos passes, nos goodies, quoi, tout direct. On est arrivé le samedi matin, c'était nickel. Pour la bouffe, j'ai jamais aussi peu attendu. Ouais. Et même à la WAG, pour y avoir bossé aussi. Mais même là, limite, c'était servi plus rapidement que. Et c'était des plats chauds. Et que les 20 sandwichs qu'on faisait à la WAG, quoi. Donc. C'était des plats chauds. Moi, franchement, le taf. Le taf, ouais. Et comme tu disais, c'est passé vite. Moi, j'ai pas tant ressenti de fatigue que ça. Non. Pareil. Parce que pour une fois, on s'est couché tôt. Oui. Ouais, mais je pense que c'était aussi le. Et puis voilà, on a décidé aussi de dispatch le transport. Ouais. Avec Pauline, on est rentré en train. Voilà. En fait, moi j'avais fait le calcul que si vous preniez le train pour rentrer à Paris, vous et moi, on rentrait plus tôt que si c'est moi qui vous emmenais en voiture.
Donc voilà, on a décidé de faire ça. On a décidé aussi que Miellum et Seven, dès qu'ils le pouvaient, ils partaient pour ne pas rentrer trop tard. D'ailleurs, ils ne sont pas rentrés trop tard et c'était très bien. Du coup, Chrome, Tuttle et Moax ont pris le train à Châteauroux. Pas le même, mais ils ont pris le train à Châteauroux pour rentrer sur Paris. Ah, avec Tuttle, t'es dans le même train que Chrono et Coco. Voilà. Et puis moi, je suis rentré tout seul en voiture. Bon, alors je vous avoue que les 2 heures, les 2 bonnes heures dans la brume, la nuit, c'était un peu long, quoi. Le retour a été un peu long. Le retour était un peu long, mais c'était fluide, quoi. Il y avait personne sur la route. J'étais tout seul dans son monde. Et c'est passé super vite, mais par contre, comme je le disais à Renato, j'ai même pas pu voir la moitié des figurines du Flaming Sword, en fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il faudrait que l'Inter soit fait sur 3 jours, si on veut lui donner ce côté convention? Moi, je pense que oui. C'est compliqué, mais je pense que oui, c'est faisable. Il y a des week-ends de 3 jours, il y a un machin, mais après, est-ce que les gens sont capables ont la possibilité de poser 3 jours? Voilà. Est-ce que négocier avec les conjoints, la famille, le boulot, est-ce que c'est faisable de partir un jour de plus? Je ne sais pas. Bon, les Français veulent savoir. Voilà, les Français veulent savoir. C'est un peu dans l'air du temps. Voilà. Donc on verra pour la personne ou les personnes qui vont organiser l'Inter 2022. On verra ce qu'il en est, qui fait quoi. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui sont bien chauds, notamment en Ile-de-France, pour monter une équipe bien burnée, pour parler poliment, question de récupérer le vol, parce que les Suisses, ils vont venir le défendre, ça c'est sûr, et ils vont venir le défendre avec le même joueur d'équipe, donc il va falloir du lourd en face pour aller le récupérer. Et parce que ça va pas du tout, les Suisses qui gagnent l'interrégion français, non. On vous aime bien les Suisses, hein. Moi j'ai du sang suisse, hein, mais là je suis désolé, non c'est pas possible. Donc on va, moi non, mais certains vont œuvrer pour aller le récupérer. Une grosse team IDF pour l'année prochaine. Voilà, notamment parce qu'il y a d'autres régions, bien sûr, on pense à PACA, hein, entre autres, qui pourraient monter des équipes capables de faire ça également. Donc voilà, ça c'est la fin de l'interrégion. Enfin, ça y est, c'est clôturé, et puis avec le live, on verra ce qu'il y aura en 2022. C'est ça. Voilà. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Merci à tous. Merci pour cette année, hein, pour le suivi de cette année. Et puis on va réattaquer 2022, comme on l'a dit, avec plein de trucs. Que le soit avec vous. Allez, salut!